pour les huitièmes de finale de la Coupe de l'UEFA. Oui, alors dans les buts, Garella, le numéro 1, bien entendu. Numéro 2, arrière, Amoniachi. Donc il joue, il était blessé, mais il tient tout de même sa place. Numéro 5, Manfredonia. Numéro 4, Wilson. Numéro 3, Gueding. Milieu de terrain, numéro 8, Lopez. Numéro 10, D'Amico. Numéro 7, Agostinelli. Et ligne d'attaque, si je puis dire, numéro 9, Giordano, c'est l'avancante. Et numéro 11, Pognani. Et Pognani est davantage à milieu de terrain que l'ailier gauche. C'est dire que cette équipe du Lazio de Rome va sans doute jouer avec 5 défenseurs, 4 milieux de terrain et seulement un avant, Giordano. Oui, cette équipe donc du Lazio de Rome ne fait pas jouer celui qui porte le numéro 7 à Rome, Garlacelli. C'est un ailier très remuant qui s'entend très bien avec Giordano, car alors qu'à Rome, le Lazio jouait avec 2 attaquants, ici sans doute, nous va-t-on voir que Giordano en pointe, 5 joueurs en défense, 4 milieux de terrain. C'est dire si la Lazio de Rome vient ici à Lens pour préserver son avance de 2 buts. Mais attention, les Romains ne sont jamais aussi dangereux que lorsqu'ils sont dominés. Et pour Lens, le danger viendra bien entendu d'une contre-attaque d'un contre. L'arbitre est M. Diascoria et dans quelques instants, le coup d'envoi donc dans une ambiance survoltée mais sympathique, propre au club de Lens. Et il y a cette confiance qui règne ici, d'ailleurs nous ne sommes pas loin de la partager. Il semble que Lens, qui est une équipe habituée à jouer devant, a ses chances. Il s'agit là d'une minute de silence à la mémoire d'un joueur italien décédé dimanche sur un terrain de football en Italie. Voilà, le coup d'envoi est donné. Inutile de vous dire que les Italiens n'ont pas apprécié ces murmures, ces considérations pendant la minute de silence qui était donnée, je vous le rappelle, en souvenir d'un joueur italien décédé dimanche dernier sur un stade. Mais que voulez-vous, le public ce soir attend son équipe, attend un résultat de Lens et peut-être un peu ses pressions. C'est les Italiens qui débutent immédiatement par D'Amico. Agostinelli là-bas. Et nous allons voir tout de suite ce qui est intéressant, la composition qu'ils adoptent sur le terrain, à savoir combien d'hommes devant. Pour l'instant, alors que Kouzdira ici a été sanctionné par une faute, se joue immédiatement Cordova là-bas. Et un ensemble qui était destiné au numéro 9, Giordano. C'est lui que vous verrez souvent ce coup franc. Loin devant, avait cherché Françoise, mais on a trouvé Garella, le gardien italien. Et oui, je crois que là, les Lensois auront tout intérêt à tirer de loin, car si la balle rebondit sur cette pelouse très glissante, regardez Garella qui dégage en ce moment, aura sans doute du mal à saisir la balle. Dégagement en touche qui n'est pas du goût du public. Et Lens domine, mais pour l'instant n'a pas été très dangereux. Alors que l'équipe de la Lazio a maintenant sa formation de combat, si je puis dire, un seul homme en pointe. Giordano l'avant-centre, 5 défenseurs et 4 milieux de terrain. Mais c'est toujours Lens qui attaque, qui a la balle. Qui attaque par Didier Six, qui réussit à centrer pour la tête de Françoise. Dégagement de Wilson. Manfredonia était là aussi. Ça dégage un peu n'importe comment, mais ça dégage tout de même. Alors que la balle sort en touche. Vous voyez, Lensois joue très vite, peut-être un peu trop vite en ce moment. Kouzdira, qui a 2 adversaires, notamment D'Amico qui s'est replié. Et attention aux contre-attaques des Italiens. Qui joue très vite, vous voyez D'Amico, la future vedette sans doute de l'équipe d'Italie, qui relève de blessure, et il y a 4 Italiens à l'attaque maintenant.
D'Amico est hors jeu, heureusement, il tire quand même. Et oui, cette belle passe. Et le public n'est pas content car D'Amico avait été signalé hors jeu. Il avait bien entendu le sifflet de l'arbitre. Il a quand même tiré au but pour gagner un peu de temps car les secondes pour les Italiens vont sans doute être précieuses. Et ça repart par Leclerc pour Sab. Oui, mais Jean, c'est assez dangereux ce qu'ils ont fait là, en soi, parce que certes, il y avait hors-jeu, mais de très peu, et il y avait malgré tout 3 Italiens très très bien placés et un peu tout seuls. Il y avait une occasion de but très nette de la part des Italiens, il ne faudrait pas les laisser jouer comme ça, en particulier revenir sur ce D'Amico qui a l'air d'être très dangereux balle au pied, une sorte de... C'est penser un peu à Michel Platini d'ailleurs, un sorte de distributeur, un peu la même morphologie et une certaine élégance dans le geste. Daniel Leclerc, Flack en retrait, qui n'est pas du goût du public du tout. Hopquin qui a relancé là-bas pour Krausik. Krausik de nouveau qui essaie de partir par le centre, qui trouve Daniel Leclerc d'ailleurs. Opposé à Goscinelli, mais on a récupéré du côté lensois. Didier Six, un centre très travaillé. Et Marx était là. Le public applaudit à juste raison d'ailleurs. Cette balle était très belle, mais il manquait 1 mètre. Il disait donc qu'en cas de match nul, bien entendu, il y aurait des prolongations. Et en cas d'égalité après les prolongations, on en arriverait à la séance des pénaltys. S'il lance toutefois, comme on le croit, pouvait remonter les 2 buts, tout au moins comme on le croyait avant le coup d'envoi. Maintenant, c'est un peu moins évident. On s'attendait à ce que les Lensois, malgré tout, jouent plus vite devant. Et ce sont les Italiens, malgré tout, qui repartent. Vas-y, tu passes à Goscinelli qui a trouvé immédiatement Giordano. Et il est beau ce Giordano. Vous voyez, s'il passe le quart, c'est dangereux. Et ça l'est encore d'ailleurs, parce que Goscinelli était revenu. Heureusement que le juge de Lopez était hors jeu. Il y avait un hors-jeu de Lopez. Leclerc, de devant pour Fares Bouzira. Vous voyez, sauf qu'il est Lensois, 3 pour l'instant. Et non. Wilson était là. Les balles ne passent pas, les services ne passent pas, et on commence à s'énerver un peu dans le public. Et oui, c'était belle cette balle à ras de terre. François n'a pas pu intervenir et le gardien s'est couché. Il a l'air très sûr, ce gardien Garella, parce que croyez-moi, les balles ne sont pas faciles. Pour l'instant, bien entendu, vous n'avez presque pas vu Tempet, l'homme miracle de Malmo. Et regardez-le, Giordano, l'Italien, le numéro 9, manifestement un très beau joueur. Vous avez vu ce contrôle de la tête pour lui-même. Combine avec D'Amico, les deux hommes ont l'air de s'entendre très bien. Et coup franc contre Sab, accordé par M. Diaz Correa. Un coup franc qui pourrait être dangereux. Est-ce que les Italiens ont de bons tireurs, Jean, vous qui les avez vus à Rome? Mais là, il n'y a pas eu tellement l'occasion de tirer des coups francs, mais surtout que là, j'ai l'impression que c'est D'Amico qui va le tirer alors qu'il ne jouait pas au match aller, à moins que ce soit Cordova qui tirait les coups francs lors du match aller, mais je vous l'ai dit, D'Amico n'était pas là. Alors pour l'instant, ils sont 3, il y a Giordano, il y a Cordova, voilà, c'est Cordova qui les tirait à Rome, c'est lui, car à un moment, on a cru que c'était D'Amico, mais peut-être va-t-il faire une balle très brossée du pied droit. Non, il préfère donner un retrait pour D'Amico, vous voyez. Oh, c'était joli ce qu'il a fait, presque un exploit technique, mais il a été contré dans les Lensois. Et ça repart par Cordova. Cordova pour l'arrière gauche qui est à l'attaque. Guedin. Flack finalement pour Leclerc. Et les Italiens ne sont pas contents car c'est Cordova notamment qui est en train de faire des reproches à Guedin. Attaque par Didier Six maintenant qui est venu en position un peu d'avant-centre en retrait. Qui a à sa droite Bouzira. Il regarde s'il y a des partenaires démarqués. Il va sans doute donner en retrait, oui, à Joly. Joly l'arrière gauche qui monte souvent à l'attaque. Souvent en position d'ailier, puis pour Krausik, alors qu'au milieu il y a 4 joueurs lensois qui sont au milieu du terrain. Alors là, un centre serait le bienvenu, le voici. C'est Françoise qui a sauté le plus haut, mais finalement, un tir terrible de Sab est nettement au-dessus. Début gardé par Garella. Et oui, il faut tirer de loin, c'est un peu un tir à la Michel de Nantes. Le tir de Sab était très bien, très au-dessus des buts, mais c'est comme ça qu'on peut marquer un but. Alors que déjà, il y a un changement chez les Italiens. C'est le numéro 2, Amoniachi, qui va sortir. Et numéro 13, Piguin qui va rentrer. Oui, car Amoniachi s'est blessé dimanche dernier lors du match championnat. Il ne devait pas jouer cette rencontre. Il était claqué et sa cuisse n'a pas dû tenir. Nous revoyons en ralenti d'ailleurs ce tir de Sab. Vous voyez qu'il était nettement au-dessus. Mais c'était en tout cas bien joué de la part de Sab de tirer, car ce n'est qu'en tirant, c'est une apalissade, je le sais, qu'on peut marquer des buts. Alors, déjà donc un changement. 16 minutes de jeu, 0-0. Certains d'entre vous pendant le reportage en cours, sachez qu'il y a 16 minutes de jeu ici à Lens, entre donc Lazio en maillot bleu, ou foncé si vous préférez en noir et blanc,
et le Racing Club de Lens. Et un changement en ce moment chez les Italiens alors que le score est de 0-0. Je me dis, le numéro 13, Biguin, remplace le numéro 2, Amoniachi. Voilà, le speaker officiel de stade vient de me le confirmer. Vous l'avez peut-être entendu. Et je vais envie de vous dire qu'il y a peut-être une légende qui est en train de s'effriter en ce moment. C'est quand on a dit que les Italiens joueraient tout à fait derrière avec un seul avant. Eh bien, on a vu que ce n'est pas vrai du tout. Et non seulement ils ont souvent 4 avant, mais on a même vu l'arrière. En particulier Guedin qui était monté. Et repart d'ailleurs ces Italiens. Et là, le contre leur fut favorable, mais poussé trop loin. C'était Cordova qui avait tenté sa chance cette fois-ci. Et je vous disais que tout à l'heure, on a vu Guedin, l'arrière gauche, monter lui aussi à l'offensive. Alors on est loin de l'équipe italienne qui devait jouer derrière pour préserver le résultat. Ce qui est curieux, c'est qu'ils attaquent beaucoup plus qu'à Lens, alors qu'ils mènent pourtant 2-0 à l'issue, 40, pardon, alors qu'ils mènent 2-0 à l'issue du match aller. C'est assez curieux, ils sont peut-être décontractés à l'extérieur. Oh, qu'il est beau! Oh, qu'il est beau et quel arrêt! Quel arrêt magnifique de Carella! Alors que Flack avait mis vraiment toute sa force là-dedans. La balle était manifestement dans le cadre, pratiquement sous la barre, et un arrêt terrible de Carella. Nous le revoyons. Regardez le tir de Flack. Il fallait vraiment aller la chercher. Merveilleux, le plongeon de Carella et le tir de Flack. Très belle action. Mars au corner. Faute à décider M. Diaz Correa, ce qui va permettre aux Italiens de repartir. Non, l'arbitre a décidé que la balle était sortie, je pense, moi. C'est-à-dire que Marx avait mis beaucoup d'effet dans la balle, elle était peut-être sortie avant de revenir sur le terrain. J'ai vu une faute effectivement à l'approche de la balle, et la balle est peut-être sortie, mais d'ici il est très difficile de le voir parce qu'elle a dû, avec de l'effet, passer derrière les buts, mais ce n'était pas très évident, ni à l'écran, ni en le regardant d'ici nous sommes placés, mais effectivement au centre du terrain. Alors qu'il peut de plus en plus. Et Agostinelli là-bas en position d'ailier droit. Qui a l'air très bon, c'est Agostinelli, et qui profite d'un coup franc. Qui a concédé Kapsi. Le public siffle, bien entendu, c'est compréhensible, mais il a tort. Parce qu'il y avait réellement coup franc. Et il a l'air très bon, ce Agostinelli aussi. Il combine ici avec Cordova. Alors que là, il était nettement hors jeu, Agostinelli. Il était parti sur son action, mais vraiment trop loin. Et la défense lensoise, une fois encore, a bien joué le coup. On est monté au dernier moment. Leclerc. Pour Flack, l'auteur du tir de tout à l'heure. Première belle occasion, à 17e minute pour les Lensois. Leclerc. Alors qu'il y a 4 Lensois devant. Leclerc qui a conduit avec 6. Hopkins qui essaie de relancer, qui laisse traîner cette balle. Et la reprise était belle, mais les Italiens étaient là. Un loupé d'Agostinelli, mais qui a récupéré cette balle grâce à Cordova. Alors que Giordano la réclame devant loin cette balle. On a préféré passer par l'aile. En réalité par Lopez. Et Leclerc récupère. Là, la position des Lensois est favorable. Les Italiens étaient montés. Ils sont un peu dégarnis. Malheureusement, il n'y a pas assez de Lensois devant malgré tout. Il y avait 4 Italiens, mais il n'y avait que 3 Lensois. Il n'y a jamais le surnom. Et il va y avoir faute. Ah, c'est dommage, parce que quand on dit le français était fait, il aurait pu avoir faute, mais l'arbitre était prêt à la juger autrement, et c'est sans doute lui qui a raison. Agostinelli donne là devant. Départ de Giordano, qui n'est pas content. Qui estime lui qu'au départ de la balle, il n'était pas hors jeu. Il faut se méfier de ce genre d'action, parce qu'il y aura bien une fois où il ne sera pas hors jeu, et s'il part si vite, il sera dur de le rattraper. Hopkins maintenant, l'arrière droit. Il monte à l'attaque, qui préfère centrer, plutôt d'Amico de la main. L'arbitre a joué, il a peut-être raison, là, loin de l'avantage. Ce n'est pas une vraie règle, un tir terrible de Kravzik, mais contré par la défense de la Lazio de Rome. Donc toujours 0-0 après 20 minutes de jeu. Voilà, les fameuses 20 minutes fatidiques. Tout le monde disait ici, il faut que Lens marque dans les 20 premières minutes. Cela n'a pas encore été fait, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut désespérer. Car si les Italiens continuent à attaquer comme cela, cela peut favoriser le jeu offensif de Lens. Voyez Sab qui donne en retrait à Leclerc. Le public n'aime pas trop ce genre de choses, mais que voulez-vous? C'est reculer pour mieux sauter. Joly, loin en avant, qui cherchait
le numéro 11, c'est-à-dire Six, et qui a trouvé Piguin, qui a remplacé Amoniachi, qui n'a pu tenir sa place que pendant 10 minutes. Toujours vers Leclerc. C'est lui qui oriente le jeu, le public a tort de siffler. Il a de très bonnes places de loin, de très bonnes transversales. Là, il a trouvé Marx, qui cherchait Bouzira, et ce sont les Italiens qui contre-attaquent par Giordano, qui était très replié. Sap maintenant. Très offensif Opquin ce soir, regardez. Regardez le nombre de joueurs de la Lazio. Et voilà, on se demande même quel est celui qui a vraiment arrêté. Et Opquin avait même levé les bras au ciel en croyant qu'il avait marqué. Joli Leclerc, il faut aller peut-être un peu plus vite dans la préparation de ses actions. On donne toujours le temps aux Italiens de se placer. Bousdira. Bousdira, la lutte avec Badiani. La touche est lensoise. Il y a Six. On avait récupéré du côté lensois, mais pas pour longtemps. Giordano. Non, effectivement, il n'y avait plus de partenaire devant. Leclerc. À qui la foule crie allez. Une foule qui voudrait avoir une vitesse légèrement supérieure. Faute. Au début de l'action, dit l'arbitre, alors que le parti du public s'attendait à ce qu'on laisse la règle de l'avantage. Voilà, elle est vraiment indéniable, poussée dans le dos. C'est très très net. Une occasion pour les Lensois. Et le coup franc, toujours un peu une sorte de petit corner envoyé pour les Lensois. On met la balle dans le paquet. Oh, mais c'est le gardien de but qui a été plus prompt. Et oui, le gardien de but Garella qui s'est saisi de cette balle. Je pense que ce corner aurait dû être tiré un peu plus en retrait. Je crois qu'effectivement les Lensois ont tort de jouer si longtemps, de redonner toujours la balle en retrait à Leclerc, car ils permettent aux Italiens de se replier. Attaque par Bouzira, qui a Marx à sa droite. Là, il faudrait que M. Correa sorte un carton jaune, car c'est systématique maintenant. C'est systématique de la part des Italiens de faucher. Voilà le carton jaune qui est sorti. Oui, un carton jaune, je pense, pour Manfredonia, Oui. le numéro 5. Je vous l'avais dit, M. Diaz Correa devrait sortir un carton jaune, car maintenant les Italiens, systématiquement, sèchent les joueurs lensois lorsqu'ils sont à proximité des buts gardés par Garella. Et le public, bien entendu, crie un but, car nous jouons depuis 35 minutes. Et il y a toujours 0-0. Reculez, dit M. Correa au mur. C'est Didier Six là, qui va tirer du pied gauche. Un tir dans le mur. La balle revient toujours en retrait pour Leclerc, même si c'est involontaire. Voilà la mauvaise passe interceptée par Guédin. Encore Bouzira au milieu du terrain. Les Lensois ne savent pas trop où aller. On donne à gauche. Là-bas, Flack. Tout le monde est presque à l'attaque. Un centre encore pour Six qui a sauté, mais Garella était, c'est normal avec les bras. Il a pu se saisir de la balle pratiquement sur la tête de Six. Le gardien de but, Garella. Assez permis en football de nos gardiens de but. On joue pratiquement la dernière minute. Avant la mi-temps, je pense que M. Carame n'a pas tardé à siffler. Il est fort dommage, effectivement, que Lens n'ait pas pu marquer ce but qui aurait complètement dominé la partie. Et pourquoi pas dans la dernière minute. Soyons optimistes jusqu'au bout. On a bien essayé de lancer ici pour Marx, mais avec ces passes sont quand même un peu imprécises. Il y a beaucoup de services de la part des Lensois qui ne parviennent pas. En particulier les balles qui partent du milieu de terrain. On a vu la déviation de Françoise ici. Et pourquoi pas justement à la dernière minute une balle de Françoise et un tir de Didier Six à bout portant. Pourquoi ne pas être optimiste? C'est ça le football. Et c'est pour ça qu'il aura toujours autant de succès. On lutte pendant 44 minutes alors que nous revoyons ce but. La déviation de la tête et l'intervention de Didier Six. Regardez. Contrôle d'abord et du plat du pied. Garella est battu. Lens a le but qu'il fallait pour que la deuxième mi-temps soit à la hauteur de l'événement. C'était bien joué, la tête de Françoise amortie de la poitrine de Six, un petit crochet et le but. Et vous étiez bon prophète, Pierre Cajoli. Si vous aviez dit pourquoi pas dans la dernière minute, eh bien c'est fait. 1-0 pour l'équipe de Lens qui maintenant a à Lazio de Rome. Pour D'Amico. Krauzik à nouveau.
Un tacle mais sur le ballon. Et on redonne toujours un retrait à l'organisateur de cette équipe, Leclerc, qui a cherché Marx à l'aile droite. Et il a une interception là, c'est un jeu un peu brouillon en ce moment. N'arrive pas à garder la balle à terre. Interception de Flack et encore un Italien. C'est à toi, à moi. Attention, Sab aux prises avec Giordano. Et c'est Tempé finalement qui saisit de la balle pour Leclerc. Ça repart du côté lensois. Leclerc qui a Hopkins à sa droite. Il peut tenter le transversal pour Joly. Il préfère donner un retrait à Flack. Flack qui avance. Voilà, on a trouvé Joly en position d'ailier gauche. Qui a Didier Six à sa gauche. Il préfère revenir au centre pour Flack, toujours lui. Flack qui revient pour essayer de trouver un partenaire démarqué, c'est très difficile. On cherche Didier Six. On trouve l'arrière gauche Biguin. Non, dit l'arbitre, il n'y a pas faute. Il n'y a pas faute de Bodiani. Et ça repart. Ah, on défend là de la tête, du pied. Kravzik maintenant. Position d'ailier gauche qui va centrer du droit. Voilà qui est fait. On cherche la tête de Sab. Et maintenant Françoise qui est à la lutte avec Kedin. Ah, ça chauffe. Les Lensois dominent. Les Lensois font le forcing. Il faudrait marquer un but tout de suite. Il mettrait à égalité sur l'ensemble des deux matchs. Encore un centre de Tervis, ça peut être très dangereux. Même un défenseur, le centre d'Opquin, même un défenseur dans ce cas-là peut marquer contre son camp. Opquin qui fait la remise en jeu. Tous les joueurs de Rome sont en défense. Bouzira pour Opquin qui va centrer. Une tête de Sab, raté de peu, oh là là, un tir de François du gauche. Oh là là, Sab a raté de très peu la tête, je pense que vous allez en voir au ralenti. Et le tir du goal de Françoise qui est passé un mètre à côté. Regardez, Sab déjà qui ne peut pas tout à fait frapper de la tête, qui ne peut faire que dévier. Voilà, vous avez vu. Et regardez le tir de Françoise, toujours dans des conditions bien entendu difficiles, qui est passé juste à côté d'une occasion magnifique. D'autant plus que Garella n'était pas tout à fait sur l'action, le gardien. Il aurait pu être battu. Et ça chauffe maintenant, c'est lancé. Non, très net en deuxième mi-temps pour les Lensois. Puis voyez, au ralenti, c'était joli. Oh, il est passé assez près quand même du poteau. Remarquez, il y avait un défenseur, en l'occurrence Piguin, qui se trouvait là. Mais Lens joue vite et bien en ce moment. Lens joue très bien, joue vite. Et s'il continue comme ça, à ce rythme, s'il ne faiblit pas, devrait réussir un but. Voyez maintenant, Sab qui attaque. Les Français sont plus rapides sur la balle que les Italiens. Et un tir de Sab. Oh là là, on a cru. On a failli crier but juste à côté. Les Lensois qui tirent au but, qui se battent, qui font de bons centres, qui obtiennent des corners. Et les Italiens de la Lazio de Rome sont complètement débordés. Certes, Lens ne mène toujours que par 1-0 après 10 minutes de jeu. Mais on sent bien que les Lensois sont capables de marquer ce deuxième but qui leur donnerait le droit de jouer la prolongation et qui leur permettrait d'espérer une qualification. À nouveau Bouzira pour Kravzik. Kravzik qui cherche Mars qui est en position d'avant-centre. Didier Six, fauché par un joueur italien, c'était Lopez, oui. Mais attention au contre-attaque, au contre, notamment par Bodiani, le numéro 11. Et maintenant Leclerc, c'est par côté Lensois. Oh, contrôle la balle de la main. Cela ne se fait pas. C'est Guedin. Il mériterait un avertissement. Monsieur Diaz Correa a bien sûr sifflé le coup franc. C'est de l'anti-jeu. Contrôle de la main alors que la défense du Lazio de Rome était débordée. Bouzira en position d'ailier droit. Au centre, il y a les trois avant de pointe qui sont au centre. Mais Bouzira a complètement raté son centre. Et Guedin peut dégager. Pas pour longtemps. C'est Leclerc qui a la balle. Et à nouveau, les Italiens, les Français, non, c'est Cordova. Cordova en retrait pour Lopez. Giordano très replié. Ça repart par Kravzik. Par Didier Six, ça va très vite. Attention au tir de Didier Six. Un tir terrible, il y est. Un tir terrible de Six. Eh oui, Lens mène par 2-0. Je vous l'ai dit. Et Lensois méritait de marquer un but. Et Lensois dominé. Nous sommes à la 13e minute. Vous allez revoir le tir de Didier Six. Fantastique le tir de Didier Six. Je vous l'avais annoncé, j'avais mis attention au tir de Didier Six de 25 mètres. Formidable de la lucarne. Magnifique, magnifique pour le football, magnifique pour les efforts de Lens. Cette équipe si sympathique et qui a su prendre cette deuxième mi-temps vraiment à bras le corps, qui a su passer la vitesse supérieure. Et magnifique pour Didier Six, qui a été malgré tout ici un peu contesté. C'était la grande vedette achetée par le RC Lens cette année. Et malgré tout, il y avait de temps à autre quelques murmures ou des approbations sur son comportement. Et bien voici la réponse de Six, claire et nette, un tir terrible. Et maintenant, dans 10 minutes, aucune équipe ne marque, eh bien il faudra jouer la prolongation
Je dis cela à l'intention de nos programmes, bien sûr, car il y aura 10 minutes de repos et ensuite une demi-heure de prolongation, demi-temps de 15 minutes, et cette fois-ci sans repos entre les deux. Bien entendu, nous pensons tous ici que la première équipe qui va marquer va être qualifiée, car si la Lazio de Rome marque, elle sera qualifiée, et si les Lensois marquent le troisième but, on voit mal comment ils pourraient encaisser ensuite un but. Il ne reste plus en effet qu'un peu moins de 10 minutes. 10 minutes pour marquer un but pour se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe de l'Union Européenne de Football Association, car nous n'en sommes là qu'au stade des 16e de finale. Agostinelli aux prises avec Bouzira. Françoise, lui aussi, qui a fait un tacle un peu trop appuyé sur Manfredonia. L'arbitre, M. Gaz Correa, estime que ce tacle est un peu trop viril. En tout cas, qu'il a touché la jambe de Manfredonia. Et c'est Biggie maintenant qui cherche Agostinelli. Et c'est finalement Leclerc qui a la balle. Leclerc qui monte. Allez, dit le public. Un troisième but et lancé qualifié. Leclerc. Attention au rebond, oui, mais là c'est tout de même difficile de battre. Garella qui a devant lui Eli. Eli qui a remplacé il y a quelques minutes Kravzik, le capitaine courageux, alors que l'arbitre lui fait signe qu'il n'a pas le droit. On a le droit de se mettre devant un gardien de but, mais on n'a pas le droit de lever les pieds. C'est une règle du football, car évidemment dans ce cas-là on risque de mettre en danger les tibias du gardien de but. Voilà, un dégagement n'importe comment de Garella. Il cherche en fait Agostinelli, alors que Didier Six lui a très bien joué le coup. Il a attendu son adversaire. Il dribble et l'en dribble en deuxième. C'est vraiment le héros du match, la grande vedette. Oh là là! Oui, oui! Bodiani a fauché Didier Six. Avertissement! Carton jaune! C'est le deuxième carton jaune pour les Italiens. Manfredonia en avait un en première mi-temps. Là, cette fois-ci, c'est Bodiani, oui, qui le méritait, le numéro 11. Bodiani. Deux avertissements, deux cartons jaunes pour les Italiens qui jouent dur, car Didier Six reste à terre. Vous le voyez au pied de Leclerc qui va tirer ce coup franc. Les Italiens qui jouent vraiment trop dur en défense. Changement chez les Italiens, Jean. Changement, c'est les Italiens alors. C'est le numéro 7 qui va sortir. Agostinelli. Oui, Agostinelli qui a l'air très fatigué et qui est remplacé par le numéro 15, c'est-à-dire Garlachelli. Attention, Garlachelli, c'est l'arme secrète des Italiens. Au match aller à Rome, il avait été le meilleur joueur, le meilleur attaquant de l'équipe avec l'avancante Giordano. Leclerc qui tire le coup franc. Une tête de Françoise, toujours lui. Ce Françoise, décidément, est terrible, mais malheureusement pour les Lensois, au-dessus du but. Alors maintenant que la vedette de la première mi-temps il fait un pénalty à 2 minutes de la fin de la première mi-temps de la prolongation, alors que Lens a fait tout le jeu jusqu'à présent. Ça aurait vraiment été dommage que Lens ait été battu sur ce pénalty, mais que voulez-vous, D'Amico allait très vite. Ils étaient deux joueurs, alors que le corner va être tiré, oui, un peu en retrait. Attention au tir de Garlachelli, la balle sort, donc plus que 2 minutes à jouer et toujours 2-0 pour l'équipe de Lens, et bientôt la mi-temps de la prolongation. C'était bien fait d'ailleurs ce qu'a tenté ici Garlachelli, que vous découvrez d'ailleurs là de dos. Une reprise à demi-volée, il a tenté le tout pour le tout. Et maintenant, on s'achemine vers pratiquement la fin de la première mi-temps, en tant que surnoté sur les occasions. Lens mérite amplement d'obtenir ce résultat sur l'ensemble de matchs, mais la balle est ronde bien entendu, et Six lui a tenté, plutôt Marx, tenté du pied gauche, à demi-volée. Le tir est un peu lointain quand même. Et Garella était là. On s'attend à ce que l'arbitre siffle le changement de camp. Et les Italiens demeurent dangereux malgré tout. Il ne faudrait pas trop les laisser jouer, attention. Et non, le centre de D'Amico, qui est à destination de Giordano, est arrivé en réalité pour Garella. Et Tempé, lui, n'a pas eu de mal. Leclerc. On cherche la tête de Françoise. Osdira était là. Six revient aussi, mais on laisse partir les Italiens. Guedin toujours. Pour Badiani. Porteur numéro 11, mais jouant très replié. Et une tentative de départ entre D'Amico et Bernaschielli. Non, D'Amico, lui, a préféré chercher là-bas son compère, hors jeu d'ailleurs, Giordano, l'avant-centre italien.
Et bien qu'Anthony, vous suiviez le jeu, mais pendant ce temps, Françoise sort car il a une crampe. Enfin, il ne va peut-être pas sortir, mais il souffre d'une crampe. C'est normal, la fatigue. C'est lui d'ailleurs qui a prolongé cette balle. Ah non. Contré. Et les Italiens, calmement, presque dirait-on. On ne sent pas chez eux la fièvre de ces dernières minutes du premier temps des prolongations. Attention à Giordano. Toujours dangereux. Kvaratskhelia, qui est frais, lui. Et hors-jeu. Le nombre de fois où Giordano a été hors-jeu, d'ailleurs, est impressionnant. C'est lui. Il faut dire que c'est le joueur de pointe, c'est normal. C'est lui, pratiquement, qui est toujours hors-jeu. Didier Six. On essaie quand même de s'organiser du côté lensois. Il est certain que les Rennes ne réussissent pas toujours. Et attention! C'est pas possible. 2 actions coup sur coup de Bouzira et tir encore de Marx. C'est pas possible. 3 occasions coup sur coup. Voilà, alors que Marx a quelques mots là-bas avec le juge de touche et qu'on change de camp. Regardez. Il y a eu le défenseur italien pratiquement devant sa ligne alors que le gardien était battu. C'est encore, non pas une occasion lançoise, mais 3 occasions lançoises coup sur coup. Et c'est reparti pour 15 minutes. Non, ça a failli repartir d'ailleurs. Faux départ. Voilà, cette fois-ci c'est parti. Je déclenche mon chronomètre. 15 minutes pour Lens. Pour marquer un but. À moins que ce ne soit les Italiens qui y parviennent. Et espérons que nous n'arriverons pas aux séries de pénalty. Bien que cela soit toujours spectaculaire. Marx en position d'ailier droit. Et c'était bien joué. Et dommage, Gebailly, mais qui n'a pas pu assurer son tir. Gebailly est bien placé sur cette action. Wilson, il s'était intervenu l'Italien. Et D'Amico remonte cette balle. Ah, belle remise de Kvaratskhelia là-bas pour Badiani, mais qui n'a pas pu arriver à temps. 3 minutes de jeu au cours de la deuxième mi-temps de la prolongation, c'est-à-dire qu'il reste 12 minutes, et si aucun but n'est marqué au cours de ces 12 minutes, il faudra procéder au tir des pénaltys. Ah, ça va être encore des minutes émouvantes, mais espérons qu'une équipe va marquer un but avant, et pourquoi pas que ce soit Lens qui mérite tout de même la qualification, n'oublions pas que les Lensois ont tiré 2 fois sur le poteau, et que les Lensois ont eu un nombre d'occasions vraiment incalculable. C'est Six maintenant qui est au milieu du terrain, qui a cette balle, qui donne en retrait à Leclerc, qui a à sa gauche Joly. Oui, il donne la balle à Joly. Quel travail il a fait ce Joly, en défense comme en attaque. Il a vraiment une santé terrible. Attention, Bouzira, tout seul qui marque. Eh oui, un but de Bouzira sur un centre de Joly. Lens mène par 2-3-0. Lens est qualifié pour l'instant, alors qu'il reste 11 minutes à jouer. Un but de Bouzira, vous allez le revoir, j'espère, sur un centre de Joly. Après une passe de Leclerc, vous allez voir comment Bouzira contrôle de la poitrine tranquillement et presque à bout portant. Il prend un contre-pied. Garella, je vous l'ai dit, les Lensois méritent un 3e but. Ils l'ont marqué. Maintenant, il faut qu'ils tiennent pendant 11 minutes. 11 minutes qui vont paraître très longues aux 30 000 supporters lensois. Je pense aussi aux millions de téléspectateurs et à nous-mêmes, bien entendu, qui effectuons ce reportage. Car Lens a enfin marqué ce 3e but qu'il méritait depuis très longtemps. Ah, c'est vraiment un résultat bien mérité, c'est bien réussi. Tire sur la barre, tire sur le poteau. Lance vraiment ce soir a montré son vrai visage offensif. Lui qui avait eu un passage vide dans le championnat, mais qui s'était repris, vous savez de quelle façon, dans le match Saint-Etienne, à Saint-Etienne. Un mérite extraordinaire cette équipe. Et attention aux Italiens, ils sont toujours là, nous les oublions quand même pas. Un mauvais contrôle de Lopez.
Djebaili pour Eli. Les Italiens repartent, eux, par Guedin. On trouve Lopez. Ah non, Giordano a complètement raté sa passe. Il voulait lancer Benaskeli. Didier Six. Non, loin devant. 8 minutes de jeu dans le deuxième temps. Autant dire qu'il en reste 7 à jouer. Et ce sont toujours les Lensois qui ont l'offensive, c'est autant de gagner. Et pourquoi pas une chance de peut-être marquer un but. Bouzdira, auteur du 3e but. Celui qui pour l'instant donne la victoire aux Lensois sur l'ensemble des 2 matchs. Marx. Et Marx toujours. Et Marx encore. Voilà. Applaudi par tout le public. Tant qu'on garde la balle devant, ça n'est pas dangereux et on gagne du temps. Et on récupère encore. Pourquoi pas? C'est magnifique de sang-froid. Absolument magnifique. Le gardien était légèrement sorti. Et Six l'a vu, c'est extraordinaire. Regardez-le bien ce but. Celui qui met les Lensois tout à fait à l'abri d'une surprise. Et le gardien battu. Un homme merveilleux. Il va mourir dans la lucarne. Vraiment, nous aurons tout eu. 3 buts de Six ce soir. Grand exploit de l'international, ce qui doit rassurer d'ailleurs Michel Hidalgo à l'approche d'un certain France-Bulgarie. Six magnifique et complètement réhabilité auprès du public lensois. Complètement réhabilité auprès du public lensois. Et oui, Lens mène maintenant par 4-0, battu au match aller par 2-0. Les Lensois maintenant sont, disons, presque qualifiés. Il faudrait que les Italiens réussissent 2 buts pour que Lens ne soit pas qualifié. Mais attention, attention à ce joueur Lopez, lui. Ouh là là, c'était D'Amico, pardon, parce que l'émotion me fait un peu bafouiller. Et ça repart par Djebali. 5 minutes à jouer. Il faudrait que les Lensois prennent 2 buts pour que la Lazio soit qualifiée. Ah, les Italiens n'en reviennent pas. Cette équipe de Lens qui menait 3-0. Attention, une bagarre là entre Djebali, Hopquin et Guedin, le numéro 3. Mais tout se calme. C'est Hopquin qui calme un petit peu Djebali, qui lui dit attention, il ne faut pas être expulsé, car il reste quand même 5 minutes à jouer. Et en football, on ne sait jamais. Mais Lens, c'est une équipe vraiment merveilleuse, magnifique. Songez que cette équipe qui menait 3-0, qui avait donc la qualification en poche, continuait à attaquer. Et c'est comme cela qu'on gagne un match de football. Ce n'est pas en défendant à outrance. Je crois que les Italiens aujourd'hui ont pris une leçon de football offensif. Après avoir tout de même fait une bonne première mi-temps. Maintenant, bien sûr, à Lens, on a rempli le contrat, on mène 4-0. On est qualifié pour les 8e de finale de la Coupe d'Europe de l'UEFA. On garde un peu la balle. Didier Six, le héros du match, auteur de 3 buts. Tous les Lensois sont à féliciter, mais bien sûr, particulièrement Didier Six, qui a réussi 3 buts. Et je pense que Michel Hidalgo, qui doit regarder ce match, doit être content que son ailier gauche international ait une telle forme à l'approche du fameux France-Bulgarie. Et on attaque toujours du côté de Lens par Eli. Eli qui lui aurait mérité au moins un but. Il a tiré 2 fois sur les poteaux. Toujours Eli qui a la balle alors que Françoise est présent au centre. On cherche Djebali qui tire. Et voilà un 5e but. C'est fantastique. C'est Djebali qui a marqué. 5-0 pour Lens. Les Romains s'écroulent complètement. Cette équipe de Lens qui, je vous l'ai dit, continue d'attaquer. Vous allez voir la belle passe d'Eli. Alors que Françoise était au centre. Djebali qui a repris dans la foulée. Et Lens mène maintenant par 5-0. Lens, on peut le dire, Pierre Cagioli, sans leur porter la malchance, à 3 minutes de la fin, Lens mène par 5-0 et qualifié pour les 8e de finale. Mais quel match de ces Lensois! Ah oui, cette fois-ci, on peut quand même lui donner qualité. Alors, il faudrait vraiment un miracle. Et quel miracle pour les Italiens, et à condition qu'ils acceptent d'attaquer, de venir chercher les balles devant. Il y avait trouvé Françoise, qui est allé pour la récupérer. Très bon match pendant toute la partie, grande partie de match. Lopez, pour l'honneur, uniquement pour l'honneur, mais pourquoi pas.
Leclerc. Sûrement un tir de Leclerc. Voilà, il a voulu tenter le jeu du gauche de très loin. Et l'arbitre siffle la fin de la rencontre, qui voit ici la victoire de Lens, qui était menée 2-0 au match aller à Rome, et qui prend ici une éclatante revanche sur le score de 6-0. Voilà, c'est un reportage de Lucien Gavinet avec des commentaires de Jean Rénal et Pierre Cangioli.